Thomas Soto. La revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux. Alors, on ne peut pas dire que le débat de la primaire sature l'espace. Il y a ceux qui s'inquiètent pour notre santé. Aujourd'hui en France, grippe, révélation sur une hécatombe. L'humanité, pourquoi une simple grippe met les hôpitaux en tension? Il y a ceux qui regardent en Europe. Le Figaro, migrants, Brexit, élections. L'Europe sous tension en 2017. Mais la page à lire dans le Figaro, aujourd'hui, c'est le débat sur la question de savoir si on peut être à la fois libéral et conservateur. Un petit conseil de lecture peut-être pour François Fillon. Et même Libération, d'ailleurs, fait un pas de côté ce matin en s'intéressant au revenu universel. Le farniente pour tous. On commence avec la sieste. Le débat de la primaire. Oh non, ça c'est pas bien. Bon, vous avez raison, aseptisé, sans grande aspérité. Le débat, visiblement, n'a pas bouleversé les commentateurs. Le Parisien, nous rejoue les notes de fin de match et sans surprise, les favoris sont en tête. Hamon pugnace, Valls solide, Montebourg expérimenté. Mais dans la Nouvelle République, Denis Domain est quand même moins indulgent pour un spectacle qui ressemble furieusement aux éliminations de la télé-réalité et qui ne bénéficie même plus, dit-il, du fragile bonus de nouveauté de la primaire de droite. Dans l'intervalle, écrit-il, on se concentrera sur la qualité des dialogues, le rythme des réparties, la performance dans les rôles endossés. Valls schizophrène assumé, Montebourg rodomontant, Hamon se faufilant, les autres tâchant d'exister. La belle équipe revisitée sur le mode « Nous nous sommes tant aimés ». Et François Hollande devant son plateau de télé à l'Élysée, commentant ce remake fatigué. Vous aussi, vous êtes demandé ce qu'il a fait hier soir. On se demandait, oui, on se posait la Denis question. Domain nous dit, il a peut-être zappé. Canal proposait un nouvel épisode de Game of Thrones hier. Winter is coming, vous savez. Et d'autant que Denis Domain a raison, le souffle d'air froid, on l'a déjà. Mais c'est dans Le Monde avec l'interview d'Anne Hidalgo. Comme le remarque Guillaume Tabar dans le Figaro, ce missile destiné à torpiller la primaire ne s'embarrasse pas de cohérence. La maire de Paris dénonce l'immense gâchis dont les coupables sont François Hollande, Manuel Valls et Emmanuel Macron. Mais elle soutient Vincent Peillon, qui est quand même le candidat qui assume le plus clairement le bilan du quinquennat. Quant à Emmanuel Macron, elle le désigne d'un méprisant cet homme et avance même que son rapport à la démocratie ne lui donne pas confiance, carrément. Une attaque à la mesure du danger qu'il représente. La recomposition de la gauche, visiblement, n'attend même pas la décomposition du PS. On reparle de la place de l'islam en France. Mais oui, vous citiez dans le journal de 8 heures, la lettre envoyée par Salah Abdeslam dans sa prison et publiée dans Libération. Eh bien, un mot y revient de façon obsessionnelle, la soumission, traduction du mot islam. Le Figaro Magazine publie les bonnes feuilles d'un livre de Georges Bensoussan, l'auteur en 2002 des Territoires perdus de la République. Ce livre qui osait décrire ce qui, dans les collèges de certains quartiers, annonçait déjà les dérives djihadistes. Son nouveau livre, Une France soumise, donne la parole à tous ceux qui vivent dans des quartiers où le séparatisme s'est installé. Travailleurs sociaux, infirmiers, médecins, ils sont confrontés au mépris de la France, à l'idée que tous les bienfaits, médecine gratuite, aides diverses, ne sont qu'un tribut que doit payer l'ancien pays colonisateur. Et surtout ces mots qu'ils entendent et qui reviennent. Ici, vous n'êtes pas chez vous, vous êtes chez nous. Vous et nous, comme si nous n'étions plus la France tous ensemble. C'est également le sujet du magazine Causeur ce mois-ci. Terrain de foot, prison, RATP, banlieue, enquête sur le grignotage islamiste, le titre de une, au coin de la rue, la charia. Il faut lire en particulier dans ce numéro l'analyse du sociologue Tariq Yildiz sur le contrôle social qu'opèrent les salafistes sur les musulmans modérés. Une lutte d'influence qui se joue sous nos yeux. Encore faut-il vouloir regarder. Comme encore fallait-il vouloir regarder Alep il y a quelques semaines et aujourd'hui encore. Exactement, vouloir regarder, c'est également le problème que soulève Jean-François Kahn dans un article consacré au traitement par les médias du drame d'Alep. Les médias russes et syriens, dit-il, diffusent des interviews d'habitants qui décrivent l'oppression des rebelles présentés comme autant d'islamistes extrémistes. Témoignage évidemment trié sur le volet. Pourtant, Jean-François Kahn le regrette, aucun témoignage contradictoire. Les médias occidentaux n'interrogent pas les habitants d'Alep-Est pour établir la vérité. Pas d'enquête, pas de recul. Ce qui fait une victime de plus, la crédibilité médiatique. On termine avec le débat, tiens encore. Eh bien oui, le site Huffington Post s'est amusé à compiler les réactions des internautes devant le débat d'hier soir. Oui, parce que tout le monde ne dormait pas. Ou plutôt d'ailleurs devant un des protagonistes du débat. Il est la star de Twitter, Jean-Luc Benamias. Ce moment par exemple où il découvre une des propositions qui figurent sur son site. Mais en fait, les internautes se sont surtout livrés au jeu des comparaisons physiques. Alors il y a 2 images qui reviennent. Bon, c'est un peu facile, simplet, dans Blanche-Neige et les 7 nains. Et il y a surtout
surtout, et là je vous jure, vous ne verrez plus que ça. Bourvil. Et c'est vrai qu'en plus, on avait un peu l'impression d'un petit bal perdu hier soir. Voilà pour la revue de presse de Natacha Polony. Et puis puisqu'on parle de presse, contrairement à l'info donnée par le Figaro et qu'on a évoqué mercredi matin, le Crédit Mutuel, qui possède plusieurs titres de presse régionale, le Progrès, le Dauphiné, l'Est républicain ou les Dernières Nouvelles d'Alsace, affirme ne pas vouloir les vendre. Eh bien, dont acte. Merci Natacha et à lundi. À lundi.